Salut, c'est Denis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité des stations de recharge rapide en France. Et dans ce premier numéro, qui sera, je pense, mensuel ou bimensuel, on va parler un petit peu de l'actualité Ionity. En effet, j'ai le plaisir de vous annoncer, et je pense de manière exclusive, ou tout du moins une première en France, que 7 nouvelles stations Ionity vont bientôt être construites dans les prochains mois, suite à une attribution de marché, suite à un appel d'offres qui a été effectué par le groupe Vinci qui possède plusieurs concessions d'autoroutes. Je ne vous fais vraiment pas attendre plus longtemps et on passe tout de suite à la carte où je vais vous montrer les nouvelles stations, où elles vont se trouver, dans quel sens elles se situeront sur les autoroutes, si elles ont un sens, entre quelle et quelle ville. Et on va pouvoir faire un petit focus de la situation de Ionity à aujourd'hui, le nombre de stations actuellement ouvertes, le nombre de stations en construction et le nombre de stations donc que j'ai pu dénicher tout récemment. Allez, place à la carte maintenant, on va regarder ça ensemble sans plus attendre, les 7 stations Ionity que j'ai pu dénicher pour vous. Hop, voilà. Donc pour rappel, suite à des attributions de marché, suite à des appels d'offres, Ionity a remporté 7 équipements d'aires de service un peu partout sur le réseau Vinci. On va commencer par le nord et on va redescendre jusqu'au Var. Donc la première station dont on va parler, c'est celle-ci. Donc elle se situe sur l'A87, sur l'aire Les Herbiers. Donc l'A87, ça va être pratique pour relier La Roche-sur-Yon à Angers. Est-ce qu'elle est accessible en double sens? Oui. Donc on voit bien ici sur la cartographie qu'elle va être accessible en double sens. Donc elle va compléter le maillage existant. La deuxième station dont on va parler se situe sur la 10. Coucou la Chenevée. Je sais que c'est une station qui va vous servir pour vos allers-retours entre Bordeaux et Paris. Donc sur la 10, l'aire de Rouille-Pamproux Sud, donc accessible uniquement dans le sens ouest-est. Je réfléchis à ne pas dire de bêtises. Voilà, donc qui se situe donc entre, je veux dire La Rochelle et Tours, voilà, ou Poitiers, voilà, dans ce secteur ici. Si je descends un petit peu, donc on va avoir une station à côté de Brive-la-Gaillarde qui va venir sur l'A89, la station sur l'aire de service qui s'appelle Aire du Pays de Brive. Qu'est-ce qu'on a de beau? Donc ça va être une station accessible dans les deux sens et elle va venir simplifier les voyages entre Bordeaux et Clermont-Ferrand, enfin tout l'axe servi par l'A89 qui est encore un petit peu pauvre à l'heure actuelle. Station suivante, là on descend tout en bas sur l'A64, donc l'aire d'Astingues. C'est une station encore une fois accessible dans les deux sens de circulation et donc ça va se situer entre Biarritz et Pau. Donc ici aussi, bon, on ne le voit pas puisque c'est un focus sur les stations Ionity, mais cette zone est quand même relativement pauvre en stations de recharge à l'heure actuelle. Et enfin, les 3 dernières petites stations, elles sont de ce côté-ci, dans le Var, enfin autour du Var. Je connais pas trop la région, vous m'excuserez si je dis des bêtises. Donc on en a une première ici sur l'A51 au nord d'Aix en Provence. Regardons sans zoomant, donc elle est accessible dans le sens sud-nord et je pense qu'elle va être pratique pour remonter vers les stations de ski. Donc si vous partez de ce coin-là et que vous voulez remonter l'A51, aujourd'hui il y a une station Ionity du côté de Sisteron et ça va être bien pratique de pouvoir avoir une station intermédiaire avant d'arriver à celle de Sisteron.
Station suivante sur l'A8, le réseau Escota. On va avoir une station sur l'aire de Rousset, dans le sens ouest-est, pour relier, entre autres, Cannes ou Nice vers Aix-en-Provence. Donc c'est à l'est d'Aix-en-Provence que cette station sera construite d'ici quelques mois. Et enfin, la dernière station sur l'A57, aire de la Chaberte, toujours sur le réseau Escota. Donc une station qui est accessible uniquement dans le sens nord-sud. Donc pour aller vers Toulon en venant de toute cette zone-là, je vois pas de ville que je connais. Il y a Fréjus, Cannes, Nice, voilà. Quand on veut aller vers Toulon, j'imagine que les gens prennent l'autoroute comme ceci. Et c'est pareil, dans ce coin-là, on n'a pas grand-chose aujourd'hui. Donc ça va venir compléter le maillage existant. Allez, maintenant on va faire un petit focus pour rajouter toutes les stations en construction connues de Ionity et toutes celles qui sont déjà ouvertes pour voir ce que donne le réseau aujourd'hui. Donc parmi les stations en construction, voilà, on en a quelques-unes, on en a une dizaine qui sont en cours de construction, dont une super intéressante près de chez moi. Donc pour rappel, j'habite la métropole lilloise. Donc ici, dans le nord, au sud de l'île, on a une station Ionity qui est en cours de construction sur le parking de l'hypermarché Leclerc de Seclin. Et de ce que j'ai pu voir, cela va être une des plus grandes stations Ionity d'Europe. À aujourd'hui, bien sûr. Pourquoi je dis ça? Puisque 18 plots sont en cours d'installation. Donc à terme, il y aurait 18 bornes Ionity à cette station. Je ne sais pas combien ils vont mettre de bornes demain pour l'ouverture. Probablement une dizaine. Mais voilà, ça augure de bonnes choses pour la suite. Une autre station dont je n'ai pas parlé, mais on va l'afficher tout de suite. Voilà, c'est celle de Auconcourt, la fameuse. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent. C'est le point noir Ionity. C'est une des premières stations qui arrive en France. Et en fait, elle est sur la route des vacances des Néerlandais, entre autres. C'est une station qui est ultra saturée. Elle a ouvert avec 4 bornes, je ne sais pas il y a combien de temps. Elle est passée à 6 bornes cet été, qui étaient toutes saturées. Et là, il y a des gros travaux en cours, qui va en faire également une des plus grandes d'Europe. Ils sont en train de rajouter 12 plots. Je ne sais pas s'ils vont mettre tout de suite les 12 bornes, mais donc ça va porter une capacité totale à terme de cette station à 18 bornes, ce qui ne sera vraiment pas trop pour cette station, qui est saturée, comme je l'ai dit, malgré que deux stocks superchargeurs de Tesla soient ouverts dans le coin. Voilà pour cette station. Donc voilà, si on fait un petit refocus global des stations Ionity ouvertes en construction ou qui vont bientôt démarrer suite à ces nouvelles appels d'offres, eh bien on voit que le maillage commence à être fort intéressant. D'un point de vue Ionity, bien sûr, je ne vais pas rajouter les autres acteurs. Je sais qu'il y a encore beaucoup de trous en France, beaucoup d'entre vous me le font remarquer, il n'y a rien en Bretagne ou presque. Il y a un gros trou dans l'Est, il y a un trou d'air dans le Nord également, un petit peu dans le centre également. Voilà, ça va finir par arriver. Là, on est toujours dans une phase où les acteurs équipent le réseau autoroutier suite à des obligations gouvernementales. Donc voilà, l'argent est mis dans ces stations pour le moment. Oui, il y a des autoroutes en Bretagne, il y a des autoroutes mais qui sont gratuites. Donc forcément, c'est un petit peu différent. J'en ai bien conscience, ça va arriver, courage. Je sais que moi sur l'île, il y a encore quelques mois, je n'avais rien en station de recharge rapide et là,
Je pense que je dois avoir 5, 6 ou 7 stations rapides à moins de 10 minutes de chez moi. Donc ça peut bouger très très vite, ne vous inquiétez pas. Et enfin pour conclure, eh bien, je dirais que on ne se rend pas compte, mais Ionity, le nombre de stations en France en construction est ouverte, donc on est aux alentours de 130 stations. C'est le nombre le plus important parmi tous les pays d'Europe où Ionity est implanté. On en a plus qu'en Allemagne par exemple. Et donc on est sur une très bonne dynamique. On est le pays également où il y a le plus de construction démarrée. Donc voilà, on sent que la nouvelle levée de fonds qu'il y a eu il y a un peu moins d'un an Ionity, on sent que l'investissement est là et que ça va donner de bonnes choses pour demain et pour les prochaines vacances d'été entre autres, qui est quand même le gros sujet d'inquiétude des Français pour passer aux véhicules électriques. Voilà, cet épisode est fini, j'espère qu'il vous a plu. Dans le prochain épisode, on va parler de toutes les autres stations que j'ai pu dénicher lors de mes recherches. J'ai déniché une trentaine d'aires de service sur le réseau Vinci qui vont être prochainement équipées. Donc on va parler des différents acteurs qui vont s'implanter sur ces différentes aires. Voilà, je ne vais pas vous spoiler. Mais malheureusement, Fastned n'a remporté aucun appel d'offres parmi tout ce que j'ai pu voir. Je suis extrêmement déçu de cette nouvelle. Alors, je comptais vraiment sur ce réseau pour avoir la meilleure expérience possible. Mais nous ne sommes pas à l'abri de bonnes surprises avec les nouveaux acteurs qui arrivent sur les autoroutes. On en parlera lors de la prochaine vidéo. Allez, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce, un petit commentaire si vous avez des infos à me donner. Je suis preneur, je n'hésiterai pas à les relayer à la communauté. Allez, salut, salut!